Bienvenue dans Terre et Progrès, le magazine des filières agricoles produit par le FIRCA. Grand format consacré aujourd'hui à la saignée de l'EVA. Mais avant de vous guider dans le monde du caoutchouc, feuilletons l'actualité des filières dans AgroNews. Du 3 au 7 décembre 2012, le FIRCA a organisé à Jacquesville, à l'endroit de 40 pêcheurs artisans maritimes, un atelier de formation sur les techniques modernes de pêche. Cet atelier de renforcement de capacité a été initié par le FIRCA pour aider ces pêcheurs artisans maritimes à maîtriser les techniques modernes de pêche en vue d'améliorer leurs revenus tout en protégeant la ressource halieutique. Ces 40 bénéficiaires issus des différentes coopératives et associations de pêcheurs artisanales maritimes ont été sensibilisés aux risques liés aux mauvaises pratiques de pêche et outillés à l'usage des engins de pêche conventionnels. En outre, il leur a été présenté les risques liés aux mauvaises pratiques de pêche. En effet, la production ivoirienne de produits halieutiques était estimée en 2005 à 43 532 tonnes, avec une proportion de 59% pour la pêche artisanale et 39% représentant la part de la pêche industrielle et une très faible contribution de l'aquaculture. Cette production nationale a été fortement perturbée ces 10 dernières années, obligeant l'État à importer de grandes quantités de poissons, entraînant ainsi d'importantes sorties de devises. À cela s'ajoute l'inexpérience des pêcheurs qui, pour la majorité, ont appris sur le tas le métier de la pêche et n'ont pas eu d'occasion de se familiariser aux techniques modernes de pêche. Cette situation favorise l'utilisation de mauvaises pratiques de pêche, usage de produits chimiques, d'explosifs, etc., qui mettent en péril la durabilité de la ressource et la profession de pêcheur. Pour pallier à ces différends, le FIRCA a, dans le cadre de son volet renforcement des capacités des acteurs des filières, initié cet atelier de formation des pêcheurs artisans maritimes aux techniques de pêche pour non seulement leur permettre d'améliorer leurs revenus, mais aussi pour protéger la ressource halieutique nationale et réduire l'importation de ce produit à court terme. La saignée de l'EVA consiste à inciser l'écorce de l'arbre pour recouper les canaux laticifères dans le but de drainer et récolter le latex. Mais comment réussir une bonne saignée? Le film didactique qui va suivre vous enseigne les bonnes pratiques. L'EVA est un arbre de forêt. C'est une plante vasculaire de la famille des euphorbiacées. L'EVA est cultivé pour son latex très riche en caoutchouc. L'EVA est la plante dont le rendement en caoutchouc est le plus élevé parmi les espèces qui ont le système laticifère. Les cellules laticifères et les autres cellules compagnent, toutes les cellules de l'écorce sont gorgées d'eau et ces cellules-là sont gonflées et donc il y a une pression qu'on appelle pression de turgescence. Lorsque on fait une entaille ou une encoche, cette pression va libérer le contenu des cellules. C'est ça qu'est l'expulsion. Cette expulsion correspond à l'écoulement de latex qui se trouve à l'intérieur des laticifères. Le système de saignée est l'ensemble de procédés qui vont permettre de pouvoir obtenir le latex. Il y a d'abord la hauteur d'ouverture ou de mise en saignée. Il y a ensuite la pente de l'encoche de saignée. La pente de l'encoche de saignée. En saignée descendante, on a une pente. En saignée inversée, comme dans ces cas-ci, on a une pente. Il y a la fréquence de saignée. Lorsque on exploite un lot donné, il y a des rythmes d'intervention du seigneur pour obtenir la production de latex et donc de caoutchouc. Ces rythmes-là, le nombre de jours qui va séparer la première action de la suivante est appelée fréquence de saignée. La fréquence forte,
c'est une saignée tous les 2 jours, une saignée tous les 3 jours. On la pratique régulièrement et il y a la fréquence de saignées tous les 4 jours qui est considérée comme modérée. Il y a la fréquence de saignées tous les 6 jours qui est la fréquence faible. Le VIA, pour l'exploiter, on peut procéder de n'importe quelle façon. L'essentiel est d'avoir du caoutchouc. Mais quel est le rendement? Quelle est la quantité de caoutchouc qu'on peut extraire? Pour améliorer davantage, faire peu d'efforts et avoir suffisamment de production de caoutchouc, des procédés ont été mis en place, notamment saigner le VIA, d'abord en spirale entière. Et il a été montré que en réduisant cette longueur d'encoche à la moitié, c'est-à-dire on prend le pourtour, on prend la moitié et on saigne sur une moitié. Donc on dit qu'on saigne en demi-spirale. Il y a le tiers de spirale, il y a le quart de spirale, 8e de spirale, ainsi de suite. C'est ce qu'on appelle les longueurs d'encoche des saignées. La partie qui nous intéresse, c'est du niveau du sol jusqu'à 2,50 m. On a le temps d'exploiter ça pendant 30-35 ans. Le premier panneau qui est en face de soi, c'est le panneau A et l'autre est le panneau B. Donc les 2 premières années, on saigne le panneau A. La 3e année, on va saigner le panneau B et alternativement, on va saigner A et B jusqu'à la 9e année. À partir de la 9e année, on va changer de panneau. On va maintenant, au lieu d'avoir 2 panneaux A et B, on va fragmenter A en 2 sous-panneaux, B en 2 sous-panneaux, de sorte qu'on aura A, B, C et D. Au lieu de saigner en demi, on va saigner en quart, étant entendu qu'on perd un peu de production par rapport à la demi, puisqu'en quart, on va saigner 4 ans pour la même aire. En demi, c'est 2 ans. Donc, lorsqu'on fait la somme de production, elle est nettement supérieure à celle qu'on obtient en quart. De plus, ça permet d'augmenter le temps d'exploitation de la parcelle. Donc, on fera la 10e année, 11e année en quart, remontant. La 12e année, on vient en bas, sur le panneau B. La 13e, 14e année, on repart en haut. La 15e année, on vient sur le panneau 16, 17. On fait une 2e série de saignées inversées. À la 18e année, on vient sur le panneau descendant. 19, 20, on achève cette 2e série, ainsi de suite. Un descendant en tant que coup de couteau. Le premier coup, il faut coller le couteau à l'arbre pour pouvoir poser par la suite le couteau. Après, on racle la partie de l'écorce au-dessus du traçage pour être au niveau du trait. Ensuite, on cherche la profondeur par un 3e coup de couteau. Le ravivement de l'écorce. À chaque fois que le seigneur va appliquer son couteau ou sa gouge, il va couper l'écorce de haut vers le bas. Et là, on parle de saignée descendante. Mais il y a également le fait de pouvoir, à partir d'un certain moment donné, au moment où on doit exploiter le panneau haut, le ravivement d'écorce, les prélèvements réguliers qui vont se faire du bas vers le haut. On parle alors de saignée remontante ou de saignée inversée. La saignée inversée commence à partir de la 10e année de saignée. Et donc on fait l'entaille du bas vers le haut. Et la saignée se fait à l'aide d'une gouge. La consommation journalière autorisée est de 1,7 mm. C'est-à-dire le seigneur prévoit 1,7 mm à chaque saignée. Le seigneur enlève le sanambi sur l'encoche.
On a nettoyé son panneau, saigné. Donc, il donne un coup pour prélever d'abord la consommation journalière et il pratique maintenant la saignée. Pour avoir fini, à l'aide d'un bâton, il guide le latex. Là, on précise que dans le cas de la saignée inversée, l'encoche de recueil qui est là est très importante puisque faut qu'elle soit bien profonde, bien creuse pour pouvoir recueillir le latex. Pour éviter qu'il y ait des goulinades au cas où il y a des pluies. Et donc cette encoche de recueil est rafraîchie une fois par mois. Lorsqu'on se trouve dans un système comme dans l'autre, en descendant, la pente de l'encoche de saignée est comprise entre 30 et 35 degrés. Lorsqu'on se trouve dans ces cas-ci, la pente de l'encoche de saignée est d'environ 45 degrés. C'est le maximum. Lorsqu'on fait l'entaille, ça va couler le long de l'encoche pour être recueilli dans des tasses. Si la pente est trop forte, le coulement est trop rapide et il y aura des goulinades, on va perdre la production. Si elle est trop faible aussi, il y aura accumulation le long de l'encoche de saignée et à un moment donné, ça va dégouliner, on va perdre la production également. D'où l'intérêt du respect de ces angles. Terriprogrès pour aujourd'hui, c'est terminé. Je vous souhaite de passer un excellent week-end.